Bonjour. Alors, après avoir vu quelques fonctions euh, sur l'écriture ou bien la gestion des fichiers, dans cette vidéo, on va voir comment lire un fichier texte, d'accord, et à travers un exemple. Alors, déjà, nous avons vu la vidéo précédente, donc elle est présentée par cette interface et ce bloc diagramme, et c'était dans le but d'écrire dans un texte. Et là, donc, on a utilisé, donc je rappelle, il y a donc la fonction d'ouverture le fichier, et qui nécessite un chemin pour le fichier avec le nom, etc. Il y a donc les commandes open, create, read, write et ainsi de suite. Il y a donc la fonction d'écriture qui est là et que vous pouvez utiliser toute seule, ou bien lui rajouter une autre fonction qui vous permet d'indiquer là où vous voulez donc mettre donc le texte, c'est-à-dire ici on le met à la fin du fichier. Et la dernière fonction, il y a la fermeture du fichier, d'accord. C'est ce qu'on a vu l'autre fois. Cette fois-ci on va créer un autre VI. Alors, dans lequel bien sûr on va avoir besoin ici il y a un chemin, si vous voulez, donc un chemin pour le fichier. Disons donc file path control. C'est pas nécessaire, mais si vous voulez, donc si vous avez déjà une idée, elle a le chemin, il y a le fichier, d'accord. Alors donc ici on peut choisir un fichier texte qui existe déjà, par exemple celui-là qu'on a mis du texte l'autre fois, donc mesure de tension, et on aura peut-être besoin d'un bouton poussoir pour lancer la lecture. On va dire ici lire. On va utiliser le même principe que vous avez ici, d'accord. Donc une structure de séquence sur laquelle on va mettre ici deux frames. Le premier qui va donc nous permettre de boucler donc le système au niveau du premier frame à travers la boucle while, et qui va être arrêté avec le bouton qui est là donc enregistré. Dans notre cas ici on va le nommer lire. Une fois on clique, il va donc arrêter la boucle ici, et donc automatiquement il va passer le deuxième frame. Là on va mettre la lecture du fichier. On va procéder donc de la même façon. Alors voilà, on va rajouter également un indicateur de texte. Voilà, string indicateur, je vais le mettre ici. Donc ça c'est je vais l'appeler résultat, et contenu du fichier de manière générale. Voilà, je vais mettre tout ça 16 de 14 et style bold pour qu'il soit clair. Alors voilà, donc côté diagramme, mes éléments ils sont là, donc je dois appeler une structure structure séquence, et je vais rajouter un frame. Puis donc dans le premier frame je vais mettre une structure while, et je vais brancher
le bouton de lecture avec l'entrée de stop, bien la condition de stop. Puis sur deuxième frame, là je vais mettre donc ici l'indicateur de le texte à afficher, ici le path ou bien le chemin de le fichier à lire, et là j'aurai besoin de les fonctions on avait donc l'occasion de les voir les vidéos de l'écriture sur un fichier. Alors il se trouve une classe appelée file.io. Alors si vous n'avez pas encore vu la gestion de fichiers en la phase d'écriture, vous pouvez revenir les vidéos précédentes. Là donc on a plusieurs fonctions, plusieurs VI qui nous intéressent. Donc déjà ici la fonction de l'ouverture de fichier et la fermeture du fichier close file, et puis on a besoin de la fonction read text file. Ok, donc je vais les appeler. Voilà, open et close de ce côté. Et read. Voilà. Comme on a dit l'autre fois, donc de la fonction open, il a besoin de le chemin. Il a également besoin de la commande, bien l'opération à faire. Donc on va mettre une constante. Et là, il va donc me proposer entre open et replace, create, open or create, etc. Donc on a besoin juste d'ouvrir le fichier. On va supposer qu'il existe déjà. On a besoin également de donner l'ordre de ce qu'il va écrire ou bien lire le fichier. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a besoin juste de lire, read only. Et vous pouvez laisser bien sûr l'écriture si vous voulez. Donc là, la sortie de la fonction open file, il va nous donner une référence sur le fichier que je vais communiquer la fonction suivante. Et cette fonction donc elle a donc des entrées entre lesquelles il y a le can't. Donc si vous utilisez le help ici, contexte et le help, il va vous indiquer ici donc un can't. Ok, la sortie c'est un texte, mais c'est quoi déjà le can't? C'est quoi? C'est si vous faites plus de détails concernant la fonction, vous allez vous trouver ici devant une explication. Donc le count ici, ça vous permet de déterminer le nombre de caractères à lire sur le fichier. D'accord, vous pouvez donc les déterminer sous forme d'un entier sur 32 bits la taille. D'accord, si vous voulez lire le fichier en entier, il suffit de mettre une valeur qui est inférieure à 0. D'accord, par exemple moins 1. Alors remarquez bien ici, je vais juste avec clic de la souris, bouton droite, je vais mettre une constante et ça va me donner moins 1 comme cas par défaut. D'accord, je peux laisser ceci donc sans valeur et ça va prendre bien sûr moins 1, c'est-à-dire il va lire tout le fichier. Ok, alors la sortie de cette fonction, on a refname et également on a le texte. Donc le texte qui nous intéresse, soit dont on a besoin pour l'afficher ici l'indicateur. Ceci d'un côté. D'un autre côté, refname pour lui donner ou bien le communiquer à la fonction finale qui va donc fermer le fichier. Voilà. Donc je crois qu'on a donc mis toutes les fonctions nécessaires et les connexions. On n'a pas besoin de gérer maintenant les erreurs, etc. Ici donc il y a l'entrée de prompt open existing file. Donc ceci ça vous permet d'avoir le texte, un petit texte sur la fenêtre qui permet d'accéder ou bien de donner le chemin ou bien de parcourir le chemin du fichier. D'accord, on va le voir tout de suite. Alors juste on va faire tout d'abord le test à ce qu'on a réalisé maintenant.
donc le fichier, donc on a supposé qu'il existe, on a donné le chemin. Donc je vais lancer le programme. Là, donc on n'a pas lu encore le fichier, donc il suffit tout simplement de cliquer ici sur lire. Voilà. Et donc ça va lire le contenu du fichier. Ok, on peut donc changer le texte. Ça c'est le fichier. Voici un nouveau texte. J'enregistre et je vais relire. Donc lire. Voilà, voici un nouveau texte. Ok, donc c'est d'un côté. Donc c'est une façon de faire. Alors parfois vous pouvez donc ne pas mentionner le chemin du fichier. Peut-être que vous ne connaissez pas encore donc l'emplacement du fichier. Il est quelque part dans votre disque dur. Qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement, vous allez donc éviter de donner donc cette information, même cette fonction, on peut donc l'éviter tout simplement. Et une fois on réalise ceci, on peut donc lancer notre système. Et là donc, on n'a pas le chemin, on peut juste demander la lecture. Ok, une fois on demande la lecture, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement il va nous donner cette fenêtre, d'accord, donc cette boîte de dialogue pour parcourir le fichier, d'accord, et le trouver. Donc on va choisir un fichier, un autre fichier par exemple, je sais pas, on peut même créer un autre, mais on prend celui-là, d'accord. Donc après donc faire donc un petit changement. Voici un deuxième, par exemple, un deuxième texte. Ok, juste pour voir donc l'effet sur la face avant. Donc on a choisi le texte. Ok, on a choisi le fichier. Le voilà. Vous voyez, donc on a voici un deuxième texte. Très bien. Donc ça marche sans bien sûr avoir besoin de déterminer le chemin. Une fois vous faites lire, automatiquement il vous demande quel est le fichier à lire. D'accord, vous le précisez. Donc, je peux lire par exemple ceci. Voilà. Lire un autre. Et ainsi de suite. Alors tout à l'heure j'ai parlé de cette entrée prompt, d'accord. Alors cette entrée qui est donc de type string, il vous permet d'indiquer un message à l'utilisateur sur la boîte de dialogue pour parcourir le fichier, d'accord. Je vais écrire une constante par exemple et écrire ici bonjour, veuillez par exemple choisir le fichier à lire. Donc un petit message pour notre utilisateur. Alors ceci il va s'afficher une fois bien sûr on clique sur le bouton lire. Vous allez le voir ici en haut, bonjour, veuillez choisir le fichier à lire. D'accord. Et comme ça donc on va choisir le fichier. Alors, pour les fichiers, donc on a vu qu'il peut donc la fonction peut donc lire les fichiers texte, mais également peut lire n'importe quel type de fichier. D'accord. Et ça va vous indiquer ici le contenu du fichier, quel que soit son type, d'accord. Mais ce format texte ici, il va le convertir bien sûr en texte. On va voir un exemple. Je vais dans un dossier bureau,
là où j'ai donc des exercices de programmation. On sait, donc j'ai ici un exercice, par exemple, exercice 4. Et là, j'ai différents types de fichiers. Je commence par qui est plus simple, qui est donc de l'extension .c. Ok. Alors, je vais le choisir et vous allez voir ici qu'on a donc le contenu du fichier qui est donc écrit en langage C. Vous allez voir ici donc void main, int i, etc. Donc ça c'est le contenu du fichier. Donc ça c'est un premier, donc un exemple. Je peux prendre un autre, prendre par exemple le format hexadécimal. Remarquez bien, il y a le même fichier. Vous allez remarquer que ici on a l'écriture, bien la formation, elle est avec les symboles de l'hexadécimal. Ok, de 0 jusqu'à F. On met les symboles ou les caractères de l'écriture en hexadécimal. On peut lire d'autres types de fichiers. Un fichier, un projet d'ISIS. Si je le choisis, je vais me retrouver devant un contenu texte. Il y a un fichier qui a différents formats texte, différents d'un fichier simple texte, mais qui contient un projet, une simulation, un circuit électronique, etc. D'accord? Donc vous voyez que c'est incompréhensible, d'accord, par l'humain. C'est derrière donc de la programmation, des langages derrière, etc. Comme le cas déjà de l'exemple de l'hexadécimal. Vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette écriture. Je peux choisir également du type les projets on l'a vu, remarquez bien, voilà, et ainsi de suite. Donc la fonction il te permet donc de prendre du fichier quel que soit son type et rendre le contenu d'IL sous forme de string, de type string, d'accord, du texte. Ok. Alors il y a d'autres fonctions comme si vous passez la classe file et out, vous allez trouver ici donc d'autres fonctions qui permettent de lire et écrire des fichiers différents à le format texte, d'accord, mais vous pouvez voir ici donc spreadsheet, donc les fichiers tableau, d'accord, des fichiers Excel par exemple, donc lire ou bien écrire. Il y a des fichiers de mesure. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose de précis par rapport à certaines fonctions sur la vue, n'hésitez pas de demander et je ferai de mon mieux donc de vous préparer une vidéo sur ceci. Voilà, donc et à plus.